Imaginez que vous créez une entreprise et 2 mois plus tard, quelqu'un vous dit prenez 475 millions de dollars, nous évaluons votre idée à 4,5 milliards de dollars. Ça ressemble à un film, non? Eh bien, c'est ce qui vient d'arriver. Une startup appelée Unconventional AI, sans produit sur le marché, avec quelques mois d'existence, vaut déjà plus que des entreprises avec des milliers d'employés et des années d'histoire. Et la grande question n'est pas seulement, mais qui lâche un demi-milliard de dollars aussi facilement? La vraie question est, que nous dit cela sur la bulle de l'intelligence artificielle et sur l'avenir de tout ce jeu? Car ce tour de financement ne concerne pas que l'argent, mais aussi l'énergie, les puces inspirées du cerveau et si l'IA va heurter un mur dans les 3 ou 4 prochaines années. Restez jusqu'à la fin, car nous allons utiliser ce cas comme une loupe pour comprendre quelle partie est du pur bluff et quelle partie est un problème bien réel. Je vais vous donner 3 filtres pour ne pas être le dernier à entrer quand la bulle est sur le point d'éclater. Parlons maintenant du miracle d'Unconventional AI. Donnons un nom et un visage à cette folie. L'entreprise s'appelle Unconventional AI, existe depuis 2 mois et vient de lever 475 millions en seed, un tour d'amorçage qu'on utilise pour démarrer. Ce tour est mené par Andreessen Horowitz et Lightspeed, deux des fonds les plus importants au monde. Parmi les investisseurs figurent Jeff Bezos, Lux Capital, DCVC, Databricks et le PDG Navin Rao lui-même, qui met 10 millions de sa poche. Qui est ce type pour que tout le monde lui jette de l'argent? Navin n'est pas un inconnu. Il a d'abord fondé Nervana Systems, racheté par Intel. Puis il a créé Mosaic ML, vendu pour 1,3 milliard à Databricks. Bref, il a déjà réalisé 2 belles sorties dans l'intelligence artificielle. Et maintenant, il quitte Databricks, crée Unconventional AI et en quelques semaines a déjà un demi-milliard en banque et une valorisation de 4,5 milliards. Et attention, car ce n'est que la première partie. Son plan est d'atteindre 1 milliard en financement. On parle de chiffres qu'on voyait il y a quelques années uniquement chez des licornes établies, maintenant en phase seed. Tout le monde est-il devenu fou? Ça peut sembler le cas, mais personne n'investit autant d'argent sans raison. Derrière se cache un problème énorme que peut One, car l'attention est sur les modèles, les chats, les vidéos, pas sur ce qui se passe en dessous. Et c'est le vrai problème, l'énergie de l'intelligence artificielle. Pour comprendre pourquoi Unconventional AI existe et pourquoi on peut la valoriser à 4,5 milliards sans produit, descendons dans les centres de données. Déjà aujourd'hui, les centres de données consomment des centaines de térawattheures par an. La partie serveur d'intelligence artificielle explose et pourrait se multiplier dans les années à venir au point où l'IA consommerait l'équivalent d'une énorme partie des foyers d'un pays entier. En langage simple, chaque fois que vous, moi et des millions d'autres demandons un résumé, une image ou une traduction, des fermes de GPU dévorent de l'énergie de façon monstrueuse. Navin l'explique très simplement. La demande d'intelligence artificielle croît de façon exponentielle. C'est pourquoi vous trouverez dans la description mon cours d'IA orienté marché du travail, car les compétences en IA sont de plus en plus recherchées. Jetez-y un œil, mais la capacité à générer de l'énergie, elle, croît de façon linéaire. Si on continue ainsi dans 3 ou 4 ans, on pourrait atteindre un point où ce qui limite l'IA n'est pas la technologie, mais la facture d'électricité. Et voici l'idée de l'IA non conventionnelle. Leur pari est construire un ordinateur pour l'IA beaucoup plus efficace, inspiré du cerveau humain. Pense à ton cerveau. Il consomme environ 20 watts, comme une petite ampoule. Et pourtant, tu peux reconnaître des visages, comprendre des langues, mémoriser des histoires, prendre des décisions complexes. Alors que pour entraîner un grand modèle d'IA, il faut des centaines ou milliers de GPU, des mégawatts d'énergie et des factures mensuelles en millions. Ils visent cette efficacité biologique, l'informatique neuromorphique, des puces qui fonctionnent plus comme des neurones que comme des CPU et GPU classiques. Ils parlent d'être 1000 fois plus efficaces que les puces actuelles, pas 10% de plus, mais 2 ou 1000 fois plus. Et là où on comprend pourquoi, pour un investisseur, si ça marche même un peu, c'est une vraie machine à billets. Mais chaque fois qu'une technologie promet de tout changer, quelque chose se produit presque automatiquement sur les marchés. Et c'est comment se gonflent les bulles d'intelligence artificielle. En 2024, l'investissement en IA dépasse les 100 milliards de dollars, soit un bond d'environ 80% en une seule année. Un tiers de l'argent du capital risque va aux entreprises d'intelligence artificielle. C'est le mot magique dans n'importe quel pitch. Et on commence à voir des schémas. Ronde énorme pour start-up très jeunes, valorisation déconnectée des revenus réels, et le récit. N'entrez pas maintenant et vous êtes exclus pour toujours. Tout le monde met l'IA dans sa présentation du lundi. Ça te dit quelque chose? C'est arrivé avec le dot-com, avec les cryptos, avec le web.
Toujours le même scénario, une technologie puissante émerge, les pionniers s'enrichissent, le capital afflue par peur de rater l'occasion, et les valorisations perdent tout contact avec la réalité. À un moment donné, la fête se termine. En intelligence artificielle, on traverse une phase bizarre. Il y a bien un business réel et des produits utiles, mais autour se gonfle une bulle spéculative. Le matériel est encore plus extrême. Pourquoi? Parce que fabriquer des puces n'est pas comme lancer une app. Il faut d'énormes équipes d'ingénieurs, des outils de conception très coûteux, plusieurs versions de puces avant que ça fonctionne, puis convaincre toute une industrie d'abandonner Nvidia, qui domine aujourd'hui 80-90% du marché des puces. C'est comme essayer de convaincre tout le monde d'abandonner l'iPhone pour un mobile expérimental pas encore terminé. Est-ce que ça veut dire que l'IA non conventionnelle est une arnaque? Pas nécessairement. Ça signifie qu'on est à un point où une opportunité gigantesque se mêle à une dynamique de bulle très dangereuse. La question n'est pas s'il y a une bulle ou non. La question est de savoir qui va payer l'addition quand tout ça va se corriger. Passons à la section suivante. L'IA non conventionnelle, fumée ou vision. Soyons justes. Point positif. Ils ont une équipe avec un parcours impressionnant. Ils ont déjà vendu des startups d'IA pour des centaines et des milliers de millions. Ils répondent à un vrai problème. L'énergie pour l'IA n'est pas du marketing, c'est une limite physique et économique réelle. Ils ont le timing parfait. Les GPU Nvidia sont épuisés, la demande d'IA explose et les gouvernements s'inquiètent pour l'énergie. Et en plus, ils accèdent à un marché énorme. Si vous créez l'infrastructure pour l'IA du futur, vous ne vous battez pas pour des miettes. Point sans négatif. L'informatique neuromorphique promet depuis des années mais n'a pas encore conquis le marché. Tout l'écosystème logiciel, frameworks, bibliothèques et talents est optimisé pour les GPU et NVIDIA. Le matériel implique des cycles de plusieurs années si vous faites le mauvais pari. On ne peut pas simplement appliquer un correctif. Ils affrontent des géants qui innovent aussi en efficacité, nouvelles puces et architecture. Alors qu'est-ce que c'est? Le plus honnête est de dire qu'il y a trois scénarios. Le premier est un succès éclatant. Ils atteignent une efficacité unique, convainquent de grands clients et deviennent essentiels dans l'infrastructure d'IA future. Le deuxième est un succès partiel. Ils créent quelque chose d'excellent pour des cas précis, sans dominer le marché, mais avec leur niche et s'en sortent bien. Et le troisième cas est un échec coûteux. Ils n'arrivent pas à intégrer leur technologie sur le marché, l'industrie ne s'adapte pas et il arrive ce qui arrive à beaucoup d'entreprises hardware. Grandes idées, mais mauvais timing. Dans chacun des trois cas, l'histoire est précieuse, mais seulement dans l'un d'eux, cette valorisation de 4,5 milliards en phase seed a du sens. Et maintenant vient la partie importante pour toi. Je vais te donner trois filtres pour ne pas mourir dans la bulle de l'intelligence artificielle. Au-delà d'Unconventional AI, tu fais face chaque jour à des décisions. Quels outils d'IA utiliser, sur quel projet travailler, dans quelle formation investir ton temps et ton argent. Si tu investis, à quelles entreprises fais-tu confiance? Je te propose trois filtres simples pour ne pas te laisser emporter uniquement par des gros titres de millions et milliards. Le filtre numéro 1, problème physique réel ou simple mode, demande-toi quel problème très concret cela résout. Dans le cas d'Unconventional AI, l'énergie est une limite physique, mesurable et inévitable. Et si le projet devant vous n'attaque pas un problème clair et mesurable et s'appuie sur des mots comme révolutionner, démocratiser, réinventer, marquer un drapeau rouge mental. Le deuxième filtre est qui est prêt à souffrir pour cela? Regardez l'équipe et les motivations. Y a-t-il des personnes qui ont déjà construit des choses sérieuses? Ont-ils investi leur propre argent ou leur réputation? Travaillent-ils sur ce problème depuis longtemps? Ou ont-ils juste ajouté l'IA à leur pitch parce que c'est tendance? Chez Unconventional AI, Niven investit son propre argent et a déjà créé 2 entreprises d'intelligence artificielle. Ça ne garantit rien, mais c'est différent de quelqu'un qui faisait des NFT hier et aujourd'hui fait de l'IA pour changer le monde. Le troisième filtre est ce qui reste si on enlève le mot intelligence artificielle, et c'est mon préféré. Retirez mentalement l'IA du projet, que reste-t-il? Si vous parlez d'une plateforme qui connecte X à Y plus efficacement et qui a du sens sans IA, il y a probablement quelque chose de solide. Si vous enlevez l'IA et qu'il ne reste que du vide, c'est un produit de bulle spéculative. Appliquez la même logique à votre carrière. Si demain l'IA n'est plus à la mode, vos compétences gardent-elles leur valeur ou dépendez-vous juste d'un mot tendance? C'est important d'y réfléchir. Dans la description, vous trouverez notre cours d'IA pour ceux qui veulent l'appliquer à leur travail réel et compétences acquises, jetez-y un œil. Finalement, passons à la conclusion. Que nous dit ce tour d'horizon sur la bulle? Revenons donc à la grande question. Que nous dit une start-up de 2 mois valorisée à 4,5 milliards sur la bulle de l'intelligence artificielle? Cela nous révèle deux choses. Nous sommes clairement dans une bulle où l'argent circule plus vite que la réalité ne peut justifier. Et deuxièmement, sous cette effervescence se cachent des problèmes concrets comme l'énergie de l'IA que quelqu'un doit résoudre pour assurer la durabilité.
Les bulles, historiquement, ne détruisent pas que de la valeur. Elles bâtissent aussi des infrastructures et accélèrent des progrès qui prendraient sinon des décennies. L'essentiel est de ne pas se tromper de rôle. Ne soyez pas celui qui achète au sommet du battage sans rien comprendre. Soyez celui qui analyse les données, utilise des filtres et se positionne là où la valeur persistera quand l'euphorie retombera. Si ça vous a aidé à voir ce cas différemment, dites-le en commentaire. Et vous, comment voyez-vous les choses? Sommes-nous face à une bulle irrationnelle ou à un pari logique sur un problème colossal? Et pour plus de vidéos décryptant les gros titres sur l'IA, abonnez-vous et activez la cloche, car ce qui arrive sera très peu conventionnel.